Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera un podcast, ça sera le deuxième podcast que je vais faire. Je vais vous mettre le premier podcast avant et je vous invite à le regarder. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma formation et je vais vous dire quelle formation je suis en train de faire et comment j'ai pu rentrer dans cette formation. Voilà. Alors, let's go. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à m'inscrire sur Parcoursup. Je me suis inscrite sur Parcoursup avec l'école et tout. Et j'ai opté pour un but. À l'époque, c'était pas un but, c'était un DUT, technique de commercialisation. J'avais même fait une immersion au BUT technique de commercialisation à Limoges. Et quand j'étais partie, j'ai regardé comment les cours et tout, regarder la formation, si ça peut m'intéresser, vu que c'était une journée d'immersion, quoi. À la fin de la journée d'immersion, j'ai dit, franchement, la formation, elle est trop bien. En plus, ça correspondait grave à la formation, enfin, à mon diplôme de bac, en fait. Ça correspondait et tout. C'est à peu près les mêmes cours que je voyais en STMG et tout. Donc, moi, ça m'a grave intéressée. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer à faire un but technique de commercialisation. Donc, pour moi, c'était logique. J'allais le mettre dans mes vœux sur Parcoursup. Et ensuite, sur Parcoursup, en fait, tu dois mettre plusieurs vœux. Soit tu peux mettre un but technique de commercialisation, mais tu mets autre chose pour assurer, tu vois. Tu mets un BTS ou tu mets une licence à la fac, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il faut que quand même ça soit en rapport avec le bac que tu es en train de préparer, en fait. Parce que tu vas pas faire... par exemple, tu es en STMG, t'es en STMG, pardon. Tu es en STMG, tu veux faire une formation dans la pâtisserie. Ça n'a rien à voir. Ou rien à voir. Donc, il faut que quand même ça reste en lien avec ton bac. Donc, pour moi, but technique de commercialisation, c'était en rapport avec ma formation en STMG. Et après, j'ai mis un BTS, bien sûr, en MCO, en management, c'est management, quoi déjà? Management commercial et opérationnel. Et j'avais mis quoi d'autre? J'avais mis la fac aussi. Non, j'avais pas mis la fac. J'ai mis juste BTS MCO, management commercial opérationnel, et BTS commerce international. Et le but technique de commercialisation, c'est les seuls vœux que j'ai fait sur Parcoursup. Et ensuite, j'ai mis des sous-vœux. Par exemple, j'en veux un à Limoges ou à Orléans, parce que j'ai de la famille à Orléans, ou j'ai mis à Le Mans, je crois. J'ai mis aussi à Le Mans parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai mis un peu partout. Après, tu as droit à 20 vœux et à 10 sous-vœux, je crois. Je m'en souviens plus des vœux, des règles sur Parcoursup, mais je pense que c'était comme ça. C'était un truc comme ça. Ensuite, quand j'ai fait mes vœux sur Parcoursup, j'ai attendu les résultats de Parcoursup. Après, tu t'inscris sur Parcoursup au mois de décembre. Et ensuite, au mois de janvier ou février, tu commences à rentrer tes vœux sur Parcoursup. Après, quand tu as fait rentrer tes vœux sur Parcoursup, il y a un délai pour finir tes vœux, de confirmer tes vœux sur Parcoursup. Tu as choisi les vœux que tu veux faire, tu as rempli les lettres de motivation, bien sûr, il y a une lettre de motivation à faire sur Parcoursup. Et la lettre de motivation, il faut que quand même elle soit pertinente. Il faut que quand même tu montres que tu as envie de faire cette formation. Et après, quand tu as fait la lettre de motivation, tu confirmes ton vœu. Donc, une fois que tu as confirmé ton vœu, ben, c'est bon. Et il faut vérifier le délai où tu vas confirmer tes vœux. Parce que si tu dépasses le délai de confirmation des vœux, ben, après, tu perds tous tes vœux. Donc, il faut que tu confirmes avant que le délai soit arrivé. Et je crois le délai, c'était en avril. Nous, à l'époque où j'avais fait, c'était en avril. T'avais jusqu'à avril pour confirmer tes vœux. Et c'était au mois de juin qu'on avait les résultats de nos vœux.
Et au mois de juin, j'ai regardé les résultats de mes vœux. En fait, ils attendaient qu'on a fini nos épreuves du bac, tu vois. Une fois on a fini nos épreuves du bac, et ben ils nous donnent les résultats de Parcoursup. Et ensuite, au mois de juin, j'ai eu mes résultats de Parcoursup et j'étais en liste d'attente pour tous mes vœux. En fait, j'étais en liste d'attente pour tous mes vœux. Non, même pas. Je crois, j'ai eu 5 ou 6 vœux qui ont été refusés et le reste, j'étais en liste d'attente. Et je crois il y en a que un seul que j'ai été, ouais, il y avait que un seul où j'ai été acceptée et c'était un BTS commerce international à Lyon, mais sauf que c'était à distance en fait, parce que faut revenir dans le contexte où je me suis inscrite sur Parcoursup. C'était une période assez difficile, hein, parce que il y a eu le Covid en 2019, il y a eu le Covid en mars 2020, on a été confinés tous à la maison. Les épreuves du bac, au final, on n'a pas passé nos épreuves du bac. Donc, ça a été le contrôle continu. Et en fait, ils ont pris notre moyenne du premier trimestre et du deuxième trimestre. Et le troisième trimestre, il n'y avait pas de troisième trimestre, en fait, parce qu'on était confinés. Donc, ils ont pris notre moyenne du premier et du deuxième trimestre et ils en ont fait une moyenne. Et après, t'avais ton bac ou t'avais pas ton bac. Et si t'avais pas ton bac, tu devais faire un rattrapage. Et moi, alhamdoulilah, j'ai validé et que j'ai eu la moyenne. Je crois que j'ai eu 10,55 pour le bac. J'ai eu pile poil la moyenne pour le bac. Vraiment, j'ai eu pile poil la moyenne. Et donc, nous, c'était une période assez particulière. Donc, c'était Parcoursup. Il faut vraiment avoir de bons dossiers pour être accepté pour les vœux que tu veux faire. Parce que vraiment, si t'as pas un bon dossier, parce qu'en fait, Parcoursup, c'est sélectif. C'est sélectif, donc il faut avoir un bon dossier. Sinon, tu passes pas. Et donc, il y a des vœux que j'avais faits que, logiquement, j'ai pas été acceptée ou j'étais en liste d'attente. Donc, voilà. Après, j'attendais, j'avais pas d'autre chose à faire que d'attendre et j'avais aucun vœu pour Limoges parce que j'avais aucun vœu sur Limoges. Soit ils étaient refusés, soit ils étaient en liste d'attente. Et pour le but technique de commercialisation à Limoges, j'étais en liste d'attente, mais j'étais trop loin dans la liste d'attente. Genre, je crois que j'étais 300 sur la liste d'attente. Franchement, c'était chaud en tout cas. Et donc et le temps il est passé. Et en plus entre-temps, je voulais faire un BTS MCO en alternance. Donc ça, j'avais l'idée de faire ça depuis le début de l'année, depuis le début de l'année de la terminale en fait. J'ai commencé à avoir l'idée de faire un BTS pour l'année prochaine en alternance et je commençais à chercher de l'alternance et tout. En mars, j'étais partie jusqu'à Bordeaux pour chercher un contrat en alternance et j'ai déposé des CV partout à Bordeaux, que ça soit à Bègles, que ça soit dans Bordeaux, partout. J'ai même à Mérignac, je suis même partie à Mérignac pour déposer des CV. Mais ça c'était vraiment la deuxième fois où j'étais repartie sur Bordeaux. Mais j'avais même cherché à Limoges. Mais à Limoges, je me disais que j'avais pas trop d'espoir de trouver un patron sur Limoges. Mais j'ai quand même cherché l'alternance sur Limoges. Vu que j'avais pas trouvé sur Limoges, j'étais partie à Bordeaux en mars. Et en juillet, j'étais repartie à Bordeaux pour chercher de l'alternance. En fait, de juin à juillet, j'ai fait que de appeler les entreprises et tout pour savoir qui prenait en alternance et tout. Je faisais des CV, des lettres de motivation pour pouvoir préparer tout ça pour partir à Bordeaux. J'étais partie une journée à Bordeaux avec ma sœur et mon frère pour m'aider à trouver l'alternance et tout. Et on était parti déposer des CV et tout. Et voilà, on était parti déposer des CV partout. On était même parti à Mérignac, qui est archi loin, mais on a déposé tellement pour moi, il fallait absolument que je trouve un truc en alternance parce que là, j'avais aucun vœu sur Parcoursup où j'étais acceptée.
Il y avait qu'un seul vœu où j'ai été acceptée sur Parcoursup et s'il te plaît, j'ai même pas de famille à Lyon. Et en plus de ça, après, c'était à distance, donc pas besoin que je me déplace à Lyon en fait. C'était à distance. Et moi, les cours à distance, je peux pas parce que vu que j'ai des difficultés dues à ma dyslexie, mais aussi rien que pour l'apprentissage d'une formation, j'ai des difficultés, donc je peux pas faire une formation à distance. Ça serait trop compliqué. Donc j'avais aucun vœu en fait, j'avais aucun vœu où j'étais acceptée. Donc pour moi l'alternance c'était la seule option qui me restait et j'ai pas trouvé, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc à un moment donné, j'étais arrivée à fin juillet, il fallait que je trouve une autre solution. Donc je me suis dit vas-y, je vais commencer à chercher des missions service civique. J'ai commencé à faire des lettres de motivation pour les services civiques et j'ai pas trouvé de service civique non plus. Et on est arrivé à fin août, vers fin août comme ça, entre le 20 et le 30 août. Et là, je me suis dit, ah là là, il faut que je trouve quelque chose. Je vais pas rester là sans rien, tu vois, pour la rentrée. Donc je me suis dit, vas-y, c'était le truc que je redoutais, mais je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire à la fac. Et donc, je me suis inscrite à la fac et tout. Je vous le raconte de ce qui s'est passé à la fac dans un autre podcast. Et ma première expérience Parcoursup, ça s'est mal passé. Après, la deuxième année, j'ai refait Parcoursup. Une deuxième fois, j'ai refait Parcoursup. Et là, j'ai toujours pas été acceptée en but de technique de commercialisation. Là, le diplôme, il avait changé. C'était pas DUT, mais c'est devenu but de technique de commercialisation. Et là, c'était la première année de ce diplôme-là, de bachelor, c'est bachelor universitaire technologique. C'était la première année et j'avais même fait portes ouvertes à l'IUT de Limoges à distance. Et j'ai pas été acceptée, encore une fois, j'ai pas été acceptée pour le but. J'avais trop la haine. C'était la deuxième fois que je fais Parcoursup et que je demande le même vœu et j'ai pas été acceptée. J'avais trop la haine. Donc, encore une fois, je me suis retrouvée sans formation pour l'année prochaine. Et donc, j'ai opté pour travailler. Et j'ai travaillé tout le long de l'année et j'ai encore eu le courage de me réinscrire sur Parcoursup. Et là, cette fois-ci, j'avais fait appel à une conseillère. J'étais partie voir la conseillère de l'université et tout, de Limoges et tout. Et j'avais dit, j'ai fait mes vœux sur Parcoursup. Je lui ai montré les vœux que j'ai fait sur Parcoursup et tout. Et je lui ai dit, je veux faire une formation en but technique de commercialisation. Et elle a vu mon dossier du bac et tout, mes moyennes, mes résultats du bac et tout. Et elle a vu que, en gros, mon dossier, il était trop faible, en fait. Il était trop faible pour passer en but de technique de commercialisation. Parce que, tu vois, c'est une formation qui est assez... c'est plus dur qu'un BTS. Un BTS, encore, tu as plus de chances d'être accepté dans un BTS que dans un but. Et donc, elle m'a dit, c'est mieux que tu choisisses un BTS. Tu vois, c'est parce que un but, ça serait trop compliqué pour toi. Et en plus, ton dossier, il est un peu faible et tout pour passer en but et tout. À la fin, quand j'étais sortie du rendez-vous, je me suis dit, en gros, la dame, elle veut me dire qu'en gros, c'est mort, je serais pas acceptée, en gros. En fait, je suis venue pour rien, pour lui demander conseil. En vrai, ça veut dire que j'ai aucune chance. Donc, d'être acceptée en but de technique de commercialisation. Donc, les dés, ils étaient lancés parce que j'ai fait mon inscription Parcoursup, j'ai mis mes vœux et tout. J'étais juste venue lui présenter mes vœux. Et j'avais déjà confirmé mes vœux, fait la lettre de motivation. Tout était déjà fait. En fait, comme j'ai dit, les dés, ils étaient lancés, quoi. Donc, il me restait plus qu'à patienter et à attendre. Et là, au mois de juin, on a eu les résultats pour Parcoursup. Je me suis connectée sur Parcoursup. Mon cœur, il battait à 100. Et là, j'ai vu mes résultats sur Parcoursup. Et là, tous mes vœux, j'étais en liste d'attente. Tous mes vœux, j'étais en liste d'attente. J'étais refusée pour aucun de mes vœux, mais j'étais en liste d'attente pour tous mes vœux. Et donc, pour moi,
j'étais dégoûtée que j'étais en liste d'attente pour tous mes vœux. Je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Moi, je refais plus Parcoursup. C'est une forme maudite, quoi. Genre, je me suis dit, c'est pas possible. C'est la 3e fois que je fais Parcoursup et ça me fait toujours la même chose. Donc, vas-y, et là, ce jour-là, j'étais tellement dégoûtée. Il y avait un paquet de Kinder Bueno chez moi. J'ai fini tout le Kinder Bueno. J'ai tout fini. Tellement j'étais déprimée. Oh là là. J'étais grave déprimée. Et une semaine après, j'ai été acceptée en but technique de commercialisation à l'IUT de Limoges. À l'IUT de l'Indre, pardon. Et là, je me suis dit, non, j'ai été acceptée en BUT. Non, mais je venais juste de me réveiller. Là, j'ai un message de Parcoursup. Je me suis dit, mais qu'est-ce ils me veulent, eux? Après, j'ai regardé, j'étais acceptée en but technique de commercialisation. J'étais